Bienvenue sur le tuto vidéo pour monter le chemisier Castille. Avant de séparer vos pièces de patron de votre tissu, assurez-vous d'avoir reporté tout l'écran et d'avoir également reporté sur le devant gauche l'emplacement de la poche avec par exemple 4 épingles. Nous allons démarrer par préparer la poche en pliant 2 fois d'1,5 cm le haut en vous aidant d'écran et ensuite en faisant une piqûre à 2 mm du bord pour fixer le haut de la poche. Ensuite, vous pouvez plier sur 1 cm le bas et les deux côtés et marquer les plis au fer. Une fois votre poche formée, vous pouvez la positionner sur le devant gauche en vous aidant des 4 repères. Vous pouvez maintenant coudre votre poche sur le devant gauche à 1 cm du bord. Assemblez le dos et les deux devants par les épaules, endroit sur endroit, et coudre à 1 cm du bord. Surfiler puis rabattre les coutures vers le dos au fer. Pliez votre bande de biais en 4 comme un biais du commerce. Une fois au milieu et ensuite vous rabattez à l'intérieur les deux autres côtés. Positionnez la bande de biais le long de la fente. Donc pour cela, ouvrez votre bande de biais, dépliez complètement sur un des côtés et venez mettre le bord de votre biais sur le bord de la fente et épingler tout le long en essayant de faire le minimum de plis. Coudre à 5 mm du bord, donc le long de la pliure, en vous arrêtant régulièrement pour replacer votre tissu afin d'éviter les plis. Rabattre le biais sur l'endroit de votre manche. Et surpiquer à 2 mm du bord. Coupez le restant du biais pour faire l'autre manche. Pour finaliser la fente indéchirable, vous allez maintenant plier votre manche endroit contre endroit le long du biais que vous venez de poser. Et nous allons faire une toute petite couture en diagonale pour former un petit triangle et ainsi faire que le biais se maintienne bien à l'intérieur de la manche. Prenez le bas de votre manche et formez les deux plis creux indiqués via l'écran. Vous pouvez ensuite les fixer avec une piqûre à 5 mm du bord. Répétez ces opérations sur l'autre manche. Positionnez le devant et le dos endroit du tissu face à vous, au niveau de l'emmanchure. Et venez positionner et épingler votre manche en vous aidant d'écran pour bien aligner. Coudre à 1 cm du bord et surfiler. Nous allons maintenant fermer la manche et le côté. Pour cela, positionnez le tissu face à vous, endroit contre endroit, en alignant bien la manche en partant du poignet, au niveau de l'emmanchure sous l'aisselle et sur tout le long du côté. Coudre à 1 cm du bord et surfiler. Répétez ces opérations sur l'autre manche.
Préparez vos bandes de poignet. Pour cela, repliez un des longs côtés sur 1 cm vers l'intérieur et marquez le pli au fer sur les 2 bandes de poignet. Retournez les bandes de poignet endroit sur endroit en gardant le pli marqué au fer et fermez les petits côtés à 1 cm du bord. Retournez la bande de poignet sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Puis venez assembler le côté non plié de la bande sur le bord de la manche, donc le bas de la manche, là où vous avez fait vos plis, en démarrant le bord de la bande de poignet sur le bord de la fente, endroit du poignet sur l'envers de la manche. Venez coudre à 1 cm du bord. Rabattre la bande de poignet, insérez les valeurs de couture vers l'intérieur de la bande et venez épingler votre bande pour ensuite coudre à 2 mm du bord et ainsi fermer le poignet et terminer le bas de la manche. Répétez ces opérations sur l'autre manche. Nous allons maintenant préparer les parmentures. Surfilez les côtés comme indiqué sur le schéma et ensuite repliez le surjet de 5 mm et venez faire une piqûre droite tout le long pour fixer le surjet vers l'intérieur de la parmenture, donc côté thermocollé. Assemblez la parmenture avec le devant, endroit contre endroit, tout le long, puis en haut jusqu'au cran de couture. Nous allons maintenant réaliser une piqûre morte, aussi appelée sous-piqûre. Il s'agit de fixer la marge de couture sur l'envers de la parmenture, donc sur la partie thermocollée. Cela permet ensuite que la parmenture ne dépasse pas sur le devant du vêtement. Positionnez la marge de couture contre l'envers de la parmenture et venez surpiquer à 2 mm du bord tout du long. Mettez votre parmenture endroit de la parmenture sur endroit du vêtement et venez piquer à 1,2 cm du bas sur la largeur de la parmenture. Retournez vos parmentures sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Pliez la marge de couture que vous venez de faire et dans la continuité, marquez au fer l'ourlet sur tout le vêtement. Puis venez coudre à 1 cm du bord. Positionnez les 2 pièces de colle endroit contre endroit. Et venez coudre à 8 mm du bord de cran de couture à cran de couture. Terminez avec une couture morte pour fixer la marge de couture sur le dessous du col. Préparez un pli sur le dessus du col, la partie thermocollée, repliez à 1 cm et marquez le pli au fer. Positionnez le vêtement face à vous, endroit face à vous, et venez positionner le col, donc endroit sur endroit, sur le vêtement en vous aidant des crans, donc le cran milieu dos et les crans qui s'alignent au niveau des épaules. Venez coudre de couture à couture épaule en dépassant d'1 cm de chaque côté. Et rabattez cette couture vers l'intérieur du col. Positionnez le vêtement endroit face à vous et rabattez le col sur le vêtement. Alignez bien le bord du dessous de col avec le bord du vêtement et rabattez la parmenture au-dessus. Assurez-vous de garder le dessus de col libre. Piquez dans la continuité de la couture de parmenture jusqu'au bout. Faire la même chose de l'autre côté. Venez assembler le petit bout de parmenture à la couture épaule, posez le vêtement à plat devant vous et vous allez cranter en diagonale un tout petit bout entre la parmenture et la couture épaule.
Vous pouvez vous référer au schéma dans le livret pour plus de facilité. Nous avons bien de chaque côté les parmentures fixées aux coutures épaules. Rabattez vers l'intérieur du col l'écran et les marges de couture sous le pli qui a été formé tout à l'heure. Épinglez et venez piquer à 2 mm du bord pour terminer le col sur toute la longueur. Il reste maintenant les boutons. Pour les manches, il y a un bouton par manche au niveau de la fente. Et pour le devant, aidez-vous du patron avec les indications pour positionner vos boutonnières et vos boutons. Et voilà, votre chemisier est maintenant terminé. N'hésitez pas à partager vos créations sur Insta en taguant le hashtag #PromodeCouture.